Bonjour à vous, la communauté. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique week-end de célébration de la musique avec ce soleil, voilà, cette chaleur, tous ces échanges sociaux qui font du bien à l'être et à l'âme. J'espère que vous êtes en belle forme. J'aimerais beaucoup souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci pour votre présence. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cet espace où je serai bien plus présente qu'avant, plus régulièrement, autrement aussi. Je suis en pleine formation et restructuration de mon activité. Je prends pleinement ma place chaque jour un peu plus. Je suis invitée à transmettre tout ce que j'ai à transmettre, tout ce que je suis venue transmettre sur ce plan. Et je suis en train de mettre en forme les manières, voilà, de créer les contenants par lesquels je vais vous transmettre, voilà, ce que j'ai à diffuser de la manière la plus juste et pertinente pour chacune d'entre vous. Donc c'est un grand bonheur pour moi de vivre cette étape de vie qui marque un avant et un après dans la vie de mon entreprise, aussi dans qui je suis et dans ce que je m'autorise à rayonner et vraiment venir œuvrer au service de ce propos d'âme, de mes aspirations profondes. Voilà, donc bienvenue à vous. Et j'ai très envie de sortir de ce flux un peu unilatéral qui avait été créé, voilà, qui s'est invité comme ça de manière intuitive à la base, puisque j'ai commencé par faire des canalisations en direct, voilà, toujours inspirée par ce qu'on me demandait de transmettre au moment venu. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de réellement connecter avec ma communauté, de créer une communauté qui puisse aussi voilà, nourrir l'entraide, la solidarité. Et donc, j'ai très envie de vous connaître aussi, de savoir d'où est-ce que vous venez. Donc, j'invite celles et ceux qui en auront l'élan d'inscrire en commentaire de quelle région vous venez. Et si le cœur vous en dit aussi, de partager quels sont vos défis actuellement, ou alors dans les messages que je vais transmettre là en canalisation, en guidance, quels sont les messages qui résonnent le plus avec vous. Voilà, je serais vraiment très heureuse de commencer à connecter avec vous différemment dans un équilibre entre le donner et le recevoir, où je puisse aussi vous rencontrer différemment, commencer à vous connaître, pour aussi capter vos énergies, et donc dans les transmissions que je vais faire, pouvoir réellement me diriger à vous en posant cette intention et donc en canalisant toujours au plus proche de vos besoins et de votre présence. Voilà, donc manifestez-la. Et oui, je tiens aussi à dire que ces guidances et ces canalisations que je fais sur la chaîne sont intemporelles, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas, tous les messages transmis ne peuvent pas répondre à avec vos interrogations du moment et à vos besoins du moment, puisqu'elles sont générales. Si vous avez le besoin d'éclairer avec justesse et précision ce qui se joue pour vous de manière personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site internet. Vous avez le lien en barre d'information. Et là, voilà, cet espace, la séance est dédiée à vous exclusivement. Je me branche à vos énergies, à votre âme, à vos guides. Et donc là, les messages que vous recevrez sont particulièrement pour vous à ce moment-là. Voilà. Donc là, je vous invite à faire preuve de discernement, à sentir, à vraiment développer cette écoute subtile pour sentir ce qui, oui ou non, correspond à votre situation. Et ça ne sert à rien de forcer. Il n'y a rien à forcer dans la réception de messages. Soit ça fait tilt et vous sentez que c'est pour vous, et si ça n'est pas le cas, ne forcez rien, il n'y a rien à réfléchir, laissez passer, c'est que ce message ne vous est pas directement destiné. Voilà, oui, je voulais vous dire aussi, ça a été beaucoup d'énergie, d'accélération dans ces transmutations actuellement pour beaucoup de personnes. J'ai été appelée à créer un livret, le livret Révélation, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Donc, si vous vous rendez sur mon site internet, vous allez voir sur la page d'accueil, vous allez pouvoir télécharger le livret Révélation, qui est un livret qui m'a été inspiré pour vous amener par le médium de l'écriture intuitive que je pratique du coup depuis déjà 13-14 ans, avant dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, puisque je suis coach à l'écriture aussi pour d'autres auteurs et autrices de films.
Et après maintenant, dans le cadre de mes accompagnements, où j'utilise beaucoup le médium de l'écriture, car il est un profond et puissant révélateur. Et donc là, je vous offre la possibilité, en vous posant, d'accueillir et d'aller rencontrer certaines réponses à des questions qui parfois vous n'avez pas pu formuler, vous n'avez pas su formuler, voilà, vous n'avez pas ouvert cette porte-là. Et donc ce livret va vous permettre de poser ce temps de vous à vous pour accéder à de nouvelles éclaircissements, de nouvelles compréhensions sur là où vous en êtes et surtout sur la direction que vous avez envie d'emprunter pour la suite. Parce que pour beaucoup, là actuellement, c'est la nébuleuse. Il y a le brouillard, on ne sait pas encore ce qui vient. Ça peut être très perturbant, voire angoissant pour certaines personnes. Nous sommes amenés, là c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Donc pour beaucoup de personnes qui viennent, qui sont en train de processer depuis plusieurs mois, voire années, certaines thématiques, là, on vous invite à vous élever et à acter ce changement. Donc ça peut être délicat de sentir que c'est la fin de quelque chose, mais sans avoir aucune information sur ce qui vient. Voilà, donc ce livret va vous permettre, en vous posant, vous pouvez ritualiser, écouter une petite musique, vous poser vraiment de la manière qui est la plus douce et juste pour vous, pour véritablement ouvrir cet espace de cette connexion à votre propre vérité intérieure sur ce qui est là maintenant et vous connecter à votre vision vers le futur. Voilà, donc j'espère que cette immersion vous plaira et vous trouverez donc ce livret téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Allez, c'est parti maintenant. On va aller voir, est-ce que le micro fonctionne? Ouais, c'est bon. Parce que j'ai quand même fait une première vidéo où le micro était éteint. Voilà, les aléas techniques. Voilà. Allez, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo ici et maintenant? On parlait dans notre vidéo de grands changements, justement de cette grande bascule. C'est pour ça qu'on m'a invité à parler du livret aussi. Ok, bon, là, on me parle de message est tout autre, énergie tout autre. On me parle donc de personnes qui sont confrontées dans le cadre de relations d'âme, de contrats karmiques, à des énergies, à un chaos émotionnel, à beaucoup voilà, vous vous sentez dépassé, vous ne savez pas, vous réfléchissez énormément, vous avez ça mouline là, vous n'arrivez pas à faire le calme dans votre esprit. Il y a beaucoup de peurs qui sont réveillées par cette ou ces relations et vous vous sentez bloqué en fait par rapport à ces liens. En tout cas, vous vous êtes senti bloqué. Et là, le challenge justement va être de pouvoir sortir de ces ruminations, de lâcher le mental pour vous permettre d'être éclairé sur les enjeux de ces ou de ce lien, d'accord? On me ressort quand même la carte de l'incarnation comme tout à l'heure. Ici, l'importance, l'invitation et l'importance de cet enjeu-là est précisément de revenir à votre intégrité, à votre être, à vous, à votre présence, d'accord? C'est ça qui va vous connecter à vos ressources intérieures qui vont vous permettre de faire un pas de côté pour aborder ceux ou ces liens karmiques, ces contrats d'âme différemment, d'accord? Mais aujourd'hui, on me dit de vous dire que c'est important que vous puissiez intégrer que l'univers n'est pas là pour vous faire du mal ou vous challenger pour vous faire souffrir et appuyer là où ça fait mal. Non, ces contrats-là, ils sont challengeants, je le sais, je suis passée par là aussi. Ils appuient exactement là où ça fait mal, mais c'est aussi un véritable cadeau justement pour venir découvrir tout ce qu'il y a encore à guérir et surtout, ces chemins-là et ces contrats d'âme sont là pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de redevenir la priorité dans votre vie. En général, quand ces contrats-là, voilà, ce sont des contrats qu'on a pactés avec d'autres âmes avant de s'incarner, qu'on a déjà connu, des âmes avec lesquelles on a déjà été en lien dans d'autres vies, et on a fait ce contrat de pouvoir s'aider dans cette incarnation à guérir et à venir épurer toutes les blessures qui demandent à l'être pour cette incarnation-ci. Donc, c'est important que vous entendiez que ça n'est pas pour vous faire du mal, c'est précisément pour vous permettre de vous élever, pour vous reconnecter à qui vous êtes véritablement, au-delà de vos réactions et de vos mécanismes depuis vos parts blessées, mais plutôt recouvrer votre
votre connexion à votre être véritable pour justement vous déployer dans la matière depuis ce centre, cette unité. D'accord. Donc en général, bon là je ressens vraiment beaucoup de contradictions, de personnes qui ont pu s'abandonner dans ce lien et se perdre. Voilà, beaucoup qui souffriront de la blessure d'abandon. Hein. Ça c'était déjà aussi dans les premières guidances, donc c'est peut-être pas pour rien aussi qu'elle n'a pas fonctionné. C'est qu'il y a des messages complémentaires qui arrivent ici. Ces liens-là sont là pour que vous opériez un retour à vous-même. Soit vous êtes dans la dépendance affective, soit vous avez des blessures de rejet, de trahison, d'humiliation qui vous empêchent d'être dans cet amour de vous-même et qui fait que quand vous êtes en lien, vous allez tout donner à l'autre, vous êtes dans une démesure, si vous voulez, dans cette relation qui ne vous permet pas, vous, d'être connecté à vos besoins, à vos envies et à vos aspirations profondes. Donc, qui alimente les peurs et qui vous fait sentir comme si vous étiez toujours sur un fil. Ok. On vous invite là à ouvrir des espaces. Bon, vous voyez, c'est l'occasion déjà avec le livret Révélation dont je vous parlais, d'ouvrir un espace. Sans dodo deck, j'avais la méditation. Ouvrir un espace de vous à vous où vous allez véritablement justement vous autoriser et vous permettre de sentir avec davantage de justesse et autrement en dehors de tout ce brouhaha que créent en fait les situations où vous êtes complètement focus sur ce lien-là. Donc c'est vraiment vous détacher aussi sur le plan énergétique en méditant, en ouvrant des espaces où vous allez au contraire, au lieu de faire ce mouvement-là d'aspiration et de plonger dans le lien ou vers l'autre, vous allez pouvoir restaurer cette intégrité énergétique pour plonger à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'autre? Je vérifie que le micro... Ouais, je pense que c'est la batterie. Hein. Attendez, je vais arrêter, je vais changer de micro. Me revoici, c'est bon. Celui-là est chargé. Allez, on continue. Décidément, il y en a... Vous voyez, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a, pour certaines, vous vous êtes épuisés à essayer de comprendre ou à être dans la réaction ou à essayer de trouver des issues. Vous avez tellement ruminé, ça vous a épuisé. Et sur le plan énergétique, vous avez beaucoup de brèches, en fait, là, on me montre dans votre aura. Parce que vous avez cédé toute l'énergie, tout votre pouvoir au lien, à l'autre, et vous vous êtes oublié là-dedans. Et ça n'est pas juste pour vous. Donc, il y en a qui sont au bout du rouleau, là, et c'est important de pouvoir... Ouais, vous voyez, là, on me dit passer au silence. Et faire le silence dans votre esprit, là, vous avez besoin, là, de... Mais écoutez, c'est comme les personnes qui arrêtent de fumer, on me dit du jour au lendemain, vous voyez, bah là, c'est ça. Là, vous êtes dans cette dynamique, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo, ça va vous résonner, vous allez dire, ok, je pars, bon, là, c'est lundi, voilà. Je pars à la mer, je pars dans un village à côté de chez moi, juste me ressourcer auprès d'une cascade, d'une rivière, peu importe, faire le vide. Seul, d'accord? Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de recouvrer votre intégrité. La carte de la peur avec un autre jeu ressort. Donc, il y a vraiment, en fait, ok. Oui, ce qu'on me dit, en fait, c'est que, oui, pour certaines personnes, vous pensez que vous ne pouvez être que à travers une relation ou en étant en couple ou à travers l'autre, en fait. Ce qui n'est pas le cas. Et pour beaucoup, il y a vraiment une profonde appréhension des angoisses même de ce que pourrait être la vie en dehors d'un couple ou en dehors de d'une situation que vous avez intégrée comme une normalité ou ce qui devait être pour trouver votre équilibre. Or, en fait, ça n'est pas la voie. On me dit bien que vous êtes amené à vous connecter à votre souveraineté, donc à votre liberté d'être, d'accord, à votre être et donc à votre liberté. Et ça, c'est pas pour rien qu'on vous envoie des situations où vous allez être challengé sur le plan humain et relationnel. C'est précisément pour que vous puissiez transcender votre peur du vide, d'accord, de ce qui pourrait être le vide, être seul, rester seul, ne pas y arriver, etc., pour embrasser, si vous voulez, par ce passage, une nouvelle réalité, embrasser un nouveau départ, en laissant derrière cette appréhension de
enfin, ce besoin de contrôle, on me dit, qui est lié à cette appréhension de ne pas savoir qu'est-ce qui sera ou ce qui pourrait être, etc. Là, à un moment donné, on joue une partition en co-création avec l'univers. Vous ne pouvez rien contrôler. Sachez-le, je peux vous le dire. Moi qui étais beaucoup dans le contrôle à un moment donné, ça n'est que lorsque j'ai commencé à lâcher que j'ai commencé à manifester. Donc là, il y en a beaucoup qui sont encore dans cette peur de ce qui pourrait advenir, de ce qui vient, d'accord? C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous dise, ok, le changement, moi je veux bien, mais j'ai besoin de garanties. Alors quelles sont les garanties? Si vous me donnez pas les garanties, non, je bouge pas. Sauf que ça n'est pas une question. L'univers, il est là, il n'est pas là pour vous challenger et vous mettre à mal. Il est là il connaît votre potentiel. Donc il est là pour vous amener à vous élever et vous permettre d'incarner ce potentiel dans la beauté de qui vous êtes, dans cette auto-reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous avez de plus beau, de plus authentique à partager avec le monde. D'accord? Donc pour certains, certaines, vous avez besoin. Si vous devez garder une question à votre esprit, c'est qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour m'ouvrir cet espace de moi à moi, pour commencer à retisser ce lien à l'intérieur et restaurer mon espace énergétique, cette intégrité pour arrêter de me laisser aspirer. Ouais, ok, attends. Arrêter de me laisser aspirer par tout ce que ce lien ou ces personnes sont en train de vous ouais, j'ai vraiment cette image, vous voyez, d'une espèce d'entité avec des grands bras là, et en fait vous arrivez pas à vous défaire de ça. C'est comme si on vous avait enveloppé, embrassé, mais vous n'êtes pas souveraine dans cette situation, vous voyez. Il y a une part de vous qui s'est abandonnée au lien ou à une personne qui a un pouvoir sur vous, qui fait que vous aujourd'hui vous n'êtes pas libre de ça. Donc vous, c'est important que vous puissiez recouvrer cette liberté. Et ça va passer par un moment seul à seul avec vous pour vous rendre compte que vous êtes quelqu'un en dehors de ce lien ou en dehors de cette personne, vous voyez. On me parle d'un homme, d'un amour, ok, voyage à l'étranger, du travail. Alors là, bon, il y a des situations différentes, ouais. Oui, on me confirme quand même que, ok, d'accord. Ouais. Alors, pour certains, certaines, il s'agit d'une relation que vous avez pu faire dans le cadre du travail. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Pour certains, certaines. Il y a une non-communication qui s'est installée dans le lien. Et pour d'autres, cette non-communication a commencé à partir du moment où l'un ou l'autre a dû faire des déplacements professionnels. Mais assez loin, vous voyez. Donc, si vous voulez, ça a été comme l'occasion pour l'un ou l'une des parties de couper court et de ne plus entretenir de communication régulière avec vous. Donc, si vous êtes une polarité masculine, ça peut être vous qui avez initié cette fin de communication, en tout cas choisi d'arrêter la communication. Si vous êtes une polarité féminine, ça peut être vous si vous êtes dans des énergies très yang, de décision, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça a été la polarité masculine. Attention, polarité masculine n'est pas homme. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme. Polarité masculine dominante, c'est quand on est dans son yang en majorité, plus que dans son yin. Dans le yang, je vais être beaucoup plus dans la matière. Pour moi, ce qui compte, c'est le travail, c'est l'argent, c'est ma maison, c'est construire, c'est l'organisation familiale, etc. Et quand je suis dans une polarité, que c'est encore non équilibré, du coup, que je suis dans une polarité yin dominante, c'est que je suis beaucoup plus dans ce canal, cette réceptivité, connectée à mes rêves, à mes visions, et un peu moins ancrée dans la matière, ça peut me coûter de me mettre en action vers ce que j'ai envie de matérialiser, ok? Là, on me dit que c'est la polarité masculine, homme ou femme, qui a pu mettre un frein à cette communication. Et on me dit bien que dans ce lien, il y a une question de déséquilibre de pouvoir. Donc, l'un l'autre qui a cédé son pouvoir, et si cette distance géographique et de communication a été instaurée, c'est bel et bien pour vous amener, vous, donc la personne qui n'a pas choisi cette distance, à
opérer un retour à vous-même parce que dans le cadre de la relation, vous étiez en train de vous oublier, de vous abandonner, etc. Et ça, je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire que sur le moment, on comprend pas parce que ça peut être très violent, mais en fait, c'est alléluia. Parce que quand on s'est oublié et qu'on est dans le sacrifice et qu'on est complètement, on s'est abandonné dans le cadre d'une relation, qu'on est l'ombre de soi-même, qu'en fait, on sait même plus, voilà, et que du coup, il y a plein de choses qui bloquent sur de ce qui nous concerne. Mais heureusement qu'il se passe des choses brutales qui mettent fin au lien ou à la communication, parce qu'en fait, ça vous sauve. Hein. C'est une manière de revenir à vous et juste de faire le vide. Et ce vide-là, c'est un vide sain, voyez. Mais effectivement, pour les personnes qui ont la blessure de l'abandon, et c'était mon cas aussi, ça vient nous faire travailler sur « Oh mon Dieu, je suis abandonnée ». Oui, mais guérison, oui, guérison. On nous amène à guérir cette blessure de l'abandon pour arrêter d'avoir peur de ce vide, parce que c'est précisément dans ce vide qui est sain finalement que nous allons nous rencontrer nous-mêmes et donc fleurir, refleurir, renaître à nous-mêmes et restaurer ce pouvoir personnel, d'accord, qu'on a pu céder dans le cadre d'un lien. Donc vraiment, je vous le dis, je suis passée par là et c'est un cadeau. Si une distance s'est instaurée avec un lien, avec une personne qui vous mettait la tête à l'envers, le cœur à l'envers, avec laquelle vous ne saviez plus comment agir, vous vous sentiez dépossédé de vos moyens, eh bien, ça n'est pas pour rien que la distance a été mise. On me parle, là, dans l'ici et le maintenant, on me parle du coup, peut-être aussi grâce à cette vidéo, mais vous allez pouvoir avoir un tilt sur changer d'état d'esprit par rapport à ce que vous considériez être une perte. Vous voyez, ah ben je perds ça, je suis en train de perdre ça, il y a ça qui m'échappe dans ma vie, le lien, une relation, etc. Vous n'avez plus le contrôle dessus, vous ne pouvez plus. La situation a fait que ce contrôle vous échappe. Ça n'est pas pour rien. Et on me dit que justement, à partir du moment où vous allez accepter ça, vous allez découvrir, vous allez arriver à un nouvel entendement par rapport à cette situation, d'accord? Et on me dit que pour certaines, ça, c'est en lien avec un foyer familial, avec des parents, donc ça peut être vos parents, les parents proches, les parents de votre conjoint, conjointe ou de votre amoureux, amoureuse. En tout cas, c'est en lien avec la famille et un environnement proche, des référents. Voilà. Peut-être que vous êtes parent ou que l'autre est parent et qu'il y a eu des problématiques liées à la famille, etc. Ok. On me dit que oui, on vous génial. En fait, on vous dit que vous avez pu subir le fait qu'il y ait distanciation géographique et de communication, mais vous, ce qu'on vous invite, c'est précisément trouver votre manière de partir sur la route, de partir en voyage avec vous-même, donc véritablement ou intérieurement, donc par des espaces que vous allez ouvrir pour vous reconnecter à vous-même, pour précisément laisser derrière vous cet enfermement, cette emprise, d'accord? Voilà, balayer cette emprise de votre vie, d'accord? C'est en vous reconnectant à vous que vous allez vous détacher, même sur le plan énergétique, d'une emprise que peut avoir une autre personne, d'accord? Et donc, pour certaines, votre travail vous permet de voyager. Donc, vous êtes peut-être commercial ou vous vendez, voilà, certaines choses. Enfin, en tout cas, vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre professionnel et on vous invite à arrêter de subir, même pendant que vous êtes en voiture, je vous vois, en fait, on m'envoie une image où je vous vois, mais au lieu de profiter de ce voyage et de cette transition, si vous voulez, d'aller d'un point A à un point B, vous allez continuer à ruminer sur le lien, sur ce que vous avez perdu, sur entretenir cette vision limitante depuis cette position de j'ai cédé mon pouvoir. Et vous, on vous invite au contraire, mettez la musique, ouvrez le champ, profitez de ces déplacements que vous allez faire dans le cadre du travail pour certaines, ou peut-être du coup en vacances, pour justement vous poser cette attention de vous déconnecter de tout ce qui a eu lieu pour restaurer votre intégrité énergétique. Ok? C'est fondamental. Qu'est-ce que je prends? Ok, le haut chaud. Et après, je vais prendre quelques cartes conseils avant de terminer parce que faut que j'embraye moi aussi. Hein. Ces liens-là sont des liens
frissons, des cadeaux, même si à des moments ça coûte de le voir comme ça, qui nous permettent de nous reconnecter à qui nous sommes réellement, là où nous avons eu tendance à nous sacrifier et à céder notre pouvoir. Donc, plus tard, quand vous allez guérir, vous verrez que vous allez le... Voyez, transformation, changement et la plénitude. C'est ce vers quoi l'univers veut vous envoyer avec tout ça. C'est précisément à vous transformer, à vous reconnecter, vous, à toutes vos ressources, à toutes vos clés intérieures qui vont activer un nouveau vortex qui va vous permettre d'ascensionner et d'ouvrir la voie de ce nouveau cycle pour vous. Qui en plus, on me dit, pour certains, vous avez posé des intentions il y a plusieurs années. Pour certaines, il y a plusieurs années. Et en fait, l'univers n'attend que de pouvoir répondre positivement à ces rêves, à ces intentions que vous avez posées. Mais ça n'est pas encore possible, vu l'énergie et ce que vous entretenez aujourd'hui de rapport de vous à vous et en cédant votre pouvoir à un ou une autre. Donc, l'idée pour l'univers, là, si vous voulez, le plan, c'est précisément de vous amener à une transformation, à une reconnexion à vos ressources, une transformation qui va vous permettre d'atteindre cet état de plénitude. Voyez? C'est beau. Vous allez aller vers une nouvelle floraison de votre être. Ok? Mais il faut sortir de, voilà. Voyez? On me dit en dos de deck. Introspection. Arrêtez de vous juger. Il y a un lien, si vous voulez, vous avez besoin de retrouver une forme d'amour avec vous-même. Vous donnez et vous aimez l'autre. Vous pensez aimer l'autre, mais l'autre vous renvoie par ses comportements, par tout ce qui va vous décevoir et tout ce qui va faire que vous n'avez plus le contrôle. L'autre va vous renvoyer justement à cet amour que vous n'avez pas encore construit pour vous-même. Donc c'est sortir de cet état où vous ne vous considérez pas encore, où vous ne vous aimez pas encore à votre juste valeur, ce qui vous permettra, quand ce sera le cas, de manifester exactement les rêves que vous avez faits et que vous avez et qui germent dans votre cœur. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez besoin de vous faire accompagner dans certains passages, n'hésitez pas. J'ai créé d'ailleurs une offre qui s'appelle Le Nid, qui est un cocon pour les personnes qui ont envie d'avancer en toute autonomie, où je fais 2 transmissions mensuelles sur des thématiques très précises qui sont liées à votre transformation intérieure, que vous pouvez écouter quand vous avez le temps, quand c'est le moment juste pour vous, avec un live où on se retrouve avec les personnes qui sont dans le nid pour transmettre des messages canalisés pour ces personnes qui ont accès à cet espace privilégié en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon site internet si vous vous sentez appelé. Je vous embrasse, je vous souhaite un été divin, de très belles et profondes connexions à vous-même qui vont vous amener à ces belles révélations. À bientôt.